Bienvenue à Hierges, là où coule la Jonquière. Si nous sommes ici, pas ailleurs, c'est pour vous faire visiter son très beau château. Voici notre guide. Bonjour François. Bonjour cher Bertrand, moi c'est François, enchanté. Et nous c'est France 3. On vous suit? Très bien, on y va? Je vous emmène au château? Sur la route de Givet, la silhouette de cette ruine magnifique s'impose à tous les voyageurs. De temps en temps, comme un enfant, ma pensée te décide, Yerushalayim. Nous sommes bien loin de l'Orient. Pourtant, on le surnomme le château de Jérusalem. Rêve qui tombe en ruine. Au commencement, la baronnie d'Hierges appartenait à un certain Godefroy de Bouillon, qui a revendu le bien du château fort de Hierges au prince-évêque de Liège pour pouvoir partir au lointain, et bien justement, en croisade. À la suite de Godefroy, plusieurs des occupants du château ont pris la route de Jérusalem. Quelle en est la part de vérité? Une légende met en scène Hierges. 3 femmes, Berthe, Audierne et Ige, y auraient trompé leur mari, partis en croisade. Leur châtiment fut d'être transformé en pierre à Léfour sur le site des Dames de Meuse. Mais refermons la parenthèse. Ici, c'était le cœur du château, Oui, c'est le cœur, c'est la haute cour. par opposition à la basse-cour qui était derrière nous. Voilà, la basse-cour, c'est la partie, on va dire, rurale économique. La haute-cour, c'est la partie seigneuriale. À la base, vous aviez une galerie Renaissance qui séparait les deux, avec des statues symboliques en niche. Les Romains furent les premiers à construire une tour en bois sur cette position qui n'a cessé ensuite d'abriter des hommes en armes. Le bâtiment visible aujourd'hui est un château Renaissance, à mi-chemin entre la forteresse et le lieu de plaisance. François, à quoi ressemblait le château à cet endroit? Oorspronkelijk is dat de plek van de leenheer hier. Pardon, là, je ne comprends pas. Maar ik kan Nederlands praten voor jij. Het is een gewoon. Oui, alors il peut aussi accueillir des visiteurs néerlandais, mais pour nous, là, spécialement, vous allez le faire en français. La langue de Molière, très bien. Donc, vous avez donc ici ce qu'on appelle le grand quartier, qui est une partie, une des dépendances du seigneur ici. Donc, il vivait dans ces lieux. Donc, il était bien plus élevé que ça. Donc, il atteignait la partie en briques rouges ici. Et vous aviez à notre niveau une partie davantage liée à l'habitation du seigneur et en dessous davantage la partie commun, la cuisine. Le château de Hierges a subi bien des malheurs au cours de son existence. 3 fois détruit par des pillages au XIIe et XVIe siècle, par un incendie criminel sous la Révolution. C'est une tempête qui a eu raison de ses murs en 1884. Seuls les communs ont survécu. Ce bâtiment, non ouvert au public, abrite le logement du propriétaire, belge, Monsieur de Witt de Hellen. Le visiteur peut en revanche savourer la douceur des jardins. C'est les jardins Renaissance du domaine d'Hierges, justement. Donc, c'est l'une des particularités, c'est que nous avons de jolis jardins de style français qui sont, je dirais, de grande symétrie, avec des topiaires en forme de canard. En route pour les jardins à l'italienne. Tout à fait. Prenez le côté droit, moi je prends le côté gauche. Merci. Alors, quelle est la différence entre les jardins à la française qu'on a quittés et les jardins à l'italienne où nous sommes? À la française, ça sera mettre l'accent sur la symétrie. Nous, ici, on a une certaine confusion au niveau de l'organisation du paysage, justement ici, avec des étages successifs. Ici, 5 étages. Cinque. Ah, c'est étrange ici, on est à l'un des accès du château et ces sangliers tournent le dos à l'extérieur. Oui, parce que là, nous sommes en temps de paix, justement. Si par contre, ils font face à la forêt, c'est que là, il y a du grabuge à l'horizon. Ah, c'est une manière de... C'est un signal, C'est un voilà. signal. Le château se visite en ce moment tous les week-ends. Pour les téléspectateurs intéressés, contactez l'office de tourisme de Vireux-Vallerand. Nous terminons par le début de la visite dans l'église en pierre bleue de Givet dédiée à Saint Jean-Baptiste. À l'intérieur, on y trouve la Vierge d'Hierges, un cierge d'Hierges. Quant au dehors, c'est le cimetièrge. Tout a une fin. Nous voici, François, à la fin de cette visite du château de Hierges, auprès de la sépulture d'un des derniers occupants du château de Hierges, une personne très respectée dans la région, issue
de souche noble. Et vous avez vu, il est écrit Messire, car en tant que châtelain de Hierges, il avait le titre de baron. Nous étions dans la pointe des Ardennes. La prochaine fois, nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne. Et merci François pour cette visite. Je vous en prie, merci à vous, amitié, Amitié. fidèlement.